Un jour, Jésus-Christ finit de multiplier les pains et les poissons. Le peuple a mangé, il a nourri une foule immense. Plus de 5000 personnes, mes frères. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Et après, Jésus-Christ se déplace pour aller ailleurs, mes frères et sœurs. Et après, les gens vont commencer à chercher Jésus-Christ. Pourquoi tu suis Jésus, mon frère? Pourquoi tu suis Jésus, ma soeur? Pourquoi tu suis Jésus, mon frère? Je te pose cette question. Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu crois en Jésus? Pourquoi tu le suis? Pourquoi tu veux qu'on prie pour toi au nom de Jésus? Pourquoi tu suis Jésus? Mes frères, on a une histoire ici, mes frères, qui fait un peu mal. Mes frères, Jésus-Christ vient de faire des miracles. Il a fait des miracles. Il a nourri donc la foule. Ils ont mangé, ils ont bu, mes frères, ils ont mangé les pains, ils ont mangé les poissons. Et après, le peuple Jésus s'est déplacé. Ils ont commencé à chercher Dieu, Jésus. Ils ont commencé à le chercher. Jusqu'à le retrouver là où il se trouvait, à Capernaum. Et ces gens-là vont donc dire à Jésus, ah, mais on te cherchait partout là, Jésus, mais on te cherchait, on ne te voyait pas. Mais à quel moment tu es venu ici, Jésus? À quel moment tu es venu ici? Parce qu'ils étaient en train de chercher Jésus, parce qu'ils avaient vu quelque chose, bien sûr. Ils suivaient Jésus pour un but, bien sûr. Donc, suivez mes frères. Et donc, ils vont dire cela, que, mais maître, à quel moment, Rabbi, donc maître, à quel moment tu es venu ici? On te cherchait là, on te cherchait, mais à quel moment tu es venu ici? Écoutez-moi la réponse de Jésus. Lui qui lit dans le cœur des gens, lui qui connaît ta vie, lui qui sait pourquoi tu vas à l'église, lui qui sait pourquoi tu le suis, lui qui sait pourquoi tu pries, il sait. Écoutez la réponse de celui qui voit dans les ténèbres, celui qui voit dans les secrets, celui devant qui rien ne peut être caché. Écoutez sa réponse. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Donc, ce n'est pas une blague. Jésus dit qu'en vérité, il répète ça. En vérité. C'est pour dire que c'est une certitude, ce n'est pas une blague. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ va remarquer en eux qu'ils suivaient Jésus, ils le suivaient non à cause des miracles que Jésus-Christ opérait, non, mais c'est parce que ces personnes avaient mangé. Ces personnes avaient mangé et étaient rassasiées. Ça veut dire quoi ça? Oui, vous allez comprendre mes frères. Regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ veut que les gens comprennent lorsqu'il opère un miracle. Les gens comprennent que oui, il est l'envoyé de Dieu, il est le Messie, le sauveur du monde, il est le chemin qui mène au ciel, c'est lui. Mais les gens ne comprenaient pas, mes frères. Un jour, Jésus-Christ va commencer. Vous allez voir, mes frères, l'importance des miracles que Jésus-Christ opérait. Ce n'est pas pour rien que Dieu opère des miracles, mes frères. Quand Dieu opère un miracle, au fait, j'ai compris, Dieu soit loué, j'ai vraiment compris que, au fait, si Dieu opère un miracle, il veut qu'à travers ce miracle-là, les gens se répandent. À travers ce miracle, les gens voient le doigt de Dieu. Les gens comprennent que oui, Jésus est le Messie, le sauveur du monde. C'est pour cela que Jésus-Christ faisait des miracles. Il faisait des miracles pour confirmer que oui, il est vraiment choisi de Dieu, pour confirmer que le royaume de Dieu est proche, pour dire aux gens qu'il faut se repentir pour sauver vos âmes. Parce que le message que je vous dis là, ce que je vous annonce là, ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Regardez les preuves, il y a des miracles qui sont là pour vous dire que oui, le Père est avec moi, celui qui m'a envoyé, je fais les œuvres de celui qui m'a envoyé. Voyez ce qui se passe. Mais les gens ne comprennent pas souvent. Beaucoup de gens voient les miracles, mais ils ne changent jamais. Ils sont restés les mêmes. Ils suivent Jésus uniquement au lieu de voir pourquoi Dieu a fait les miracles dans ma vie, pourquoi Dieu opère les miracles dans ma vie. Ils ne voient pas ça. Eux, ils voient autre chose, mes frères. Ils voient autre chose. Jésus-Christ va remarquer dans la vie de ces personnes que ces personnes le suivaient. À cause de quoi? Pourquoi? Parce que ces personnes avaient mangé et été rassasiées. Ils ne voyaient pas, ils ne suivaient pas Jésus à cause des miracles. Ils ne suivaient pas Jésus à cause des miracles. Parce que s'ils suivaient Jésus, à cause des miracles qu'il faisait, il devait se repentir. Un jour, mes frères, on va lire un passage biblique, mes frères. Je suis dans Matthieu, lisons Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. Regardez l'importance des miracles. Pourquoi Jésus-Christ faisait des miracles? Et lui, il voulait qu'à travers les miracles qu'il opérait, que les gens puissent le reconnaître comme le Messie, le sauveur du monde, qu'ils puissent comprendre que oui, le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Voilà pourquoi Jésus-Christ opérait des miracles, pour pousser les gens à la repentance, de comprendre que oui, ce que je vous dis là comme message, ce que je vous annonce comme bonne nouvelle, ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Écoutez Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Voyez mes frères, voyez,
Jésus qui se voit dans la vie de ces personnes, que ces personnes suivaient Jésus, le suivaient uniquement pour les choses terrestres, satisfaire le corps, la chair, manger, se rassasier. Ils ne suivaient pas Jésus à cause des miracles pour voir. Mais si le miracle, il fait des miracles, ça veut dire qu'il est l'envoyé, il est le Messie, donc on doit croire en lui. Non. Et voilà pourquoi Jésus ici, dans Matthieu chapitre 11, il commence à faire des reproches à la majorité des villes où avait eu là où il avait fait des miracles. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu la plupart de ces miracles, là où il a opéré la plupart de ces miracles. Il va dire quoi? Verset 21. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous ont été faits dans Tyr et dans Sidon il y a longtemps, qu'elles se seraient répandues en prenant le sac et le sang et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Voyez mes frères, ça veut dire que quand Jésus-Christ opère un miracle, il veut qu'à travers ce miracle, les gens se répandent. Il veut qu'à travers ce miracle, les gens puissent comprendre que oui, le royaume de Dieu là, c'est pas une blague, c'est une réalité. Mais Jésus a remarqué sur ces personnes que ces personnes le suivaient uniquement pour le manger, pour les choses terrestres, pour satisfaire juste la chair, mes frères et sœurs, juste pour satisfaire la chair. Ces personnes ne suivaient pas Jésus pour sauver leur âme. Ces personnes ne suivaient pas Jésus pour voir que ces miracles-là qui sont en train d'être accomplis, c'est pour nous montrer que oui, le royaume de Dieu, c'est une réalité. C'est pas une blague, non mes frères. Voilà pourquoi frères et sœurs, ne commets pas cette erreur que ces personnes ont eu à commettre. Ne commets pas cette erreur que ces personnes ont eu à commettre. Toi, suis Jésus pour sauver ton âme. Jésus le remarque, il voit cela. Oh, aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs vont à l'église uniquement pour satisfaire la chair. Ils cherchent juste le mariage, les choses terrestres seulement, uniquement pour ça. Ils ne veulent pas sauver leur âme. Ils suivent Jésus uniquement pour les choses de la terre. Pourquoi suis-tu Jésus? Pourquoi suis-tu Jésus? Tu suis Jésus pourquoi, mon frère, ma soeur? Tu suis Jésus pour toi? Pour quel but tu le suis? Est-ce que c'est pour les choses de la terre? Est-ce que pour sauver ton âme? Pose-toi ces questions, ma soeur, à partir de maintenant, et réveille-toi. Et Jésus va encore dire, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Pourquoi tu vas à l'église? Tu pries pourquoi? Est-ce que tu pries pour sauver ton âme, mon frère, ma soeur? Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement, pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Travaille pour sauver ton âme, va à l'église, prie pour sauver ton âme. Et quand tu es là dans les travaux de ce monde, tu es là dans les activités de ce monde, pense également ton âme, mon frère, ma soeur. Ne prie pas, ne va pas à l'église uniquement pour les choses de la terre. Ne suis pas Jésus uniquement pour les choses terrestres, parce que vanité de vanité, tout est vanité, ni tu es venu, ni tu es repartira. Ces choses-là vont rester. Même le mariage, la Bible dit, Jésus a dit lui-même, le mariage au ciel, il n'y a pas le mariage. Le mariage s'arrête sur la terre. Dès que tu meurs là au ciel, il n'y a plus de mariage. Donc cherche à sauver ton âme. Va à l'église pour premièrement ton âme, sauver ton âme. Et Dieu va penser à toi sur d'autres choses qui te manquent. Sauve premièrement ton âme. Cherche Jésus premièrement pour sauver ton âme. Ces personnes suivaient Jésus juste pour satisfaire la chair, les désirs charnels, pour que Jésus fasse des miracles, pour qu'il puisse avoir de quoi manger. C'est ce que les gens font comme prière. Ah Seigneur, moi je souffre. Ça fait 5 ans, je suis dans la galère. Regarde-moi, Seigneur, aide-moi, donne-moi quoi manger, donne-moi de quoi manger. Regarde, je souffre, regarde. Ils vont à l'église uniquement pour les choses terrestres. Cherche à sauver ton âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Imaginez que Dieu t'accorde toutes les choses de ce monde. Dieu te donne tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as besoin pour satisfaire ta chair. Et qu'à la fin, on te brûle. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Imagine qu'on te donne toutes les choses du monde. Et on te dit que non, tu as 5 mois, tu jouis de ces choses-là pendant 5 mois. Et le 6e mois, on te brûle. Je suis sûr que tu vas refuser. Alors mon frère, ma soeur, quand tu suis Jésus, c'est pour sauver ton âme. Ma soeur, c'est pour sauver ton âme. Va à l'église, suis Jésus, ma soeur. Suis Jésus, mon frère, pour sauver ton âme. Ne suis pas Jésus pour les choses de la terre.
Jésus n'est pas venu dans ce monde pour prêcher les choses de la terre. Que non, venez, suivez-moi. Moi, je vais vous donner le mariage. Suivez-moi. Je vais vous donner le travail. Suivez-moi. Je vais vous donner les enfants. Suivez-moi. Je vais vous donner les voitures, les voyages. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Il était là. Le premier message que Jésus-Christ a prêché, il a dit quoi? Répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est ça, le premier message, ce qu'il a déclaré lorsqu'il a commencé à prêcher. Répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il n'a pas dit, venez à moi, je vous donne le mariage, je vous donne les bébés, je vous donne le voyage, je vous donne l'argent, je vous donne le travail. Non, il a dit, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Suis Jésus, sœur, frère, pour sauver ton âme. Travaille. Travaille aussi pour sauver ton âme. Travaille pour prendre soin de ton âme. Ces personnes veulent prendre juste soin de leur chair. Mais pense à prendre soin de ton âme aussi. Pense à prendre soin de ton âme. Tu veux que tu puisses bien manger. Tu vas avoir de quoi manger. Oui, pense aussi à ton âme. Prends soin de ton âme. Nourris ton âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu dois sauver ton âme, frère et soeur. Il leur dit, que devons-nous faire? Donc ces personnes disent, et après c'est ça, ils veulent se justifier. Ces personnes veulent se justifier. Et après ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Il lui dit que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Tu dois croire en Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus, frère? L'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut que tu puisses croire en Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que chacun de vous sache posséder. Ce que vous vous abstenez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que Dieu veut. Et Jésus dit que l'œuvre de Dieu est que vous croyez en moi. Tu dois croire en Jésus. Et si tu crois en Jésus, tu dois l'obéir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu crois en Jésus, tu dois donc pratiquer ce qu'il te dit. Si tu crois qu'il est le Messie, le Sauveur, donc tu vas accepter sa parole. Tu vas accepter son message. Tu vas accepter ce qu'il t'a dit de pratiquer. Tu vas pratiquer cela, frère. Alors, la plus grande leçon à retenir ici, c'est quoi? Tu suis Jésus pourquoi, frère? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu vas à l'église? Tu pries pourquoi? Tu jeûnes pourquoi? Pourquoi tu jeûnes? Tu jeûnes pourquoi? Pensez pas ça. Tu as entendu la réponse que Jésus-Christ a donnée à ces personnes-là qui le suivaient juste pour le manger, pour les choses de la terre. Ne va pas à l'église, sœur, pour les choses de la terre seulement. Va à l'église premièrement pour sauver ton âme. Premièrement pour sauver ton âme. Et le reste là, Dieu fera cela. Parce que Dieu nous aime. Il est ton Père, il prend soin de toi, il connaît ce que te manque. Il sait que ma fille, il lui manque telle chose. Mon enfant là, mon fils là, il lui manque telle chose. Il sait ça. Il sait ça. Donc la première des choses, suis Jésus pour sauver ton âme. Alors que Dieu te bénisse, frère et sœur, toi qui as entendu ce message. Et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux arrive.